l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de nous retrouver au rendez-vous de l'information sur Africable. Voici les titres de cette édition. C'est la restitution à la presse des pourparlers d'Alger. Ce mercredi, la presse malienne a été mise au parfum des explications données en ce sens par le chef de l'État. C'est fait, le groupe Africable a signé la convention de réhabilitation qui vise 6 monuments de Bamako. C'est la première phase de ce projet de restauration des monuments de la capitale du Mali. Et les femmes africaines seront à l'honneur demain. La journée de la femme africaine sera célébrée pour une 52e édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Les responsables de médias ont organisé une journée de restitution ce matin avec l'ensemble de la presse malienne à la Maison de la Presse. L'objectif, c'est de donner les explications du président de la République sur le déroulement des pourparlers qui se sont tenus à Alger. Nos reporters Fatoumata Togola et Malik Mbaye étaient à ce reportage. Commentaire Aminata Maricon. Il s'agissait de rendre compte aux journalistes des propos du président de la République sur les pourparlers inclusifs intermaliens d'Alger. Des pourparlers entre le gouvernement et les groupes armés du nord du pays. Nous sommes allés écouter le président de la République. Il nous a donné en tout cas sa vision des pourparlers en Algérie et surtout des points essentiels auxquels il tenait dans le cadre des pourparlers. D'abord, la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali, la souveraineté nationale du Mali, le caractère laïque et républicain du pays. Ces consultations, les premières du genre, ont mis l'accent sur le rôle et la place de la presse malienne dans le processus de négociation, de dialogue et de concorde nationale. Donc pour nous, c'était un devoir, c'était à la limite une obligation de revenir vers la presse, les journalistes, pour lesquels nous parlons, nous agissons tous les jours, les expliquer exactement ce qu'on a écouté du côté de la présidence, ce qui a été dit, et puis voir en même temps dans la perspective de ce que nous pouvons faire dans le cadre de la résolution de cette crise. Dans l'objectif de jouer toute sa partition dans ces négociations, la Maison de la Presse a profité de l'occasion pour lancer une alliance des journalistes pour la paix. Pour qu'ils atteignent le maximum de personnes, de leur public cible, de ne pas se limiter seulement à Bamako, d'aller dans les chefs-lieux de région, à l'intérieur du pays où il y a encore des réseaux de médias, il y a les radios communautaires, il y a les radios tout court dans chacune des régions, pour justement leur expliquer ce message-là. Parce que vous savez, quand on est dans un tel processus, la communication est reine. Elle pèse, elle a son poids. Et si les responsables en charge de cette communication prennent aussi le train en marche et décident de jouer leur partition, ce n'est que bénéfice. Pour un meilleur accompagnement du processus de pourparlers, une déclaration d'engagement de la presse malienne sera la preuve de l'implication effective des hommes et des femmes des médias pour la sortie des crises. Au Mali, toujours SOS Monument, le groupe Africable s'engage. C'est la teneur d'une convention que viennent de signer le ministère malien de la Culture et le groupe Africable Télévision. Un contrat à travers lequel le groupe Africable Télévision s'engage à réhabiliter 6 monuments de Bamako pour une première phase. Les détails dans ce reportage commenté par Daouda Kamaté. Depuis la construction des monuments dans la ville de Bamako, 4 motifs ont sous-tendu leur bien fondé, notamment la nécessité de bâtir une identité nationale, la fonction mémorielle dont il fallait conserver une trace du passé, la création d'une unité nationale et enfin la volonté d'instruction. Hélas, aujourd'hui, ces chefs-d'œuvre sont dans un état de dégradation totale et pour cause, manque d'entretien régulier. C'est le sens de la prise de conscience du groupe Africable Télévision et le ministère de la Culture qui se sont engagés dans une opération de restauration et de réhabilitation d'au moins 6 monuments dont l'apport est capital dans l'embellissement de la ville des 3 Caïmans. Nous impulsons ici une cadence nouvelle dans l'ère de la coopération au Mali. Des mots comme patriotisme, union, développement font du sens avec la cérémonie de ce matin.
le ministère de la Culture et le groupe Africable sont en train d'en écrire une page concrète ce matin. La culture en partage partout au Mali nous donne le devoir de prendre soin de la chose commune et publique. Le gouvernement du Mali a toujours mis en avant la promotion du patrimoine culturel, non plus par ses seuls moyens, mais bien par l'implication des communautés et des collectivités. Entreprises citoyennes et conscients du rôle combien prépondérant du secteur privé dans l'essor du pays, cette réponse du groupe Africable à travers son premier responsable participe de la forte volonté de sa structure à donner un nouveau visage à ces joyaux architecturaux par la prise en charge totale des coûts d'entretien. Une manière d'inviter d'autres entreprises à accompagner nos gouvernements à faire de nos villes des espaces plus attractifs. Le groupe Africable est particulièrement fier de l'honneur que vous nous faites de nous confier l'entretien. On a écrit 6 monuments de la ville de Bamako, dont le monument de l'indépendance, le monument Kwame Nkrumah, la place Mamadou Konaté, le monument de la colombe de la paix, la place Abdul Karim Cabral et la tour de l'Afrique. C'est un honneur dont nous sommes fiers en effet, parce qu'un monument n'est pas seulement une œuvre architecturale, si belle soit-elle, ni simplement un lieu de mémoire. Il s'agit aussi et surtout d'un marqueur essentiel de l'histoire d'un peuple et d'une nation en devenir. À ce titre, et parce qu'il nous renvoie à notre mémoire collective, nous devons à nos monuments respect, entretien, attention et promotion. À la fois une fierté et un honneur, le ministre de la Communication n'a pas caché ses impressions, qui d'ailleurs sont excellentes, mais profite de l'occasion pour solliciter chaque citoyen à faire preuve de citoyenneté afin de préserver les édifices publics à caractère symbolique. Heureux de voir que des initiatives citoyennes se créent chaque jour dans notre pays. Aujourd'hui, c'est pour la rénovation des monuments. À ce titre, je voudrais saluer le groupe Africable Télévision qui contribue fortement et qui a décidé de rénover 6 monuments au Mali, à commencer par le monument de l'indépendance. Le message que je voudrais passer, c'est un message de citoyenneté. Il faut que chacun de nos compatriotes comprenne que ces monuments appartiennent à l'ensemble de la population malienne. Ce sont des moments qui symbolisent notre histoire, ce sont des moments qui contribuent à embellir nos villes. Par conséquent, il est important que chacun prenne soin à l'entretien des monuments. Au-delà de l'aspect esthétique des monuments, les Bamakois leur reconnaissent aussi un côté didactique. Par exemple, le monument érigé en hippopotame situé sur le boulevard de l'Indépendance constitue l'un des fondements de notre culture quand on sait que l'hippopotame est au centre d'une des plus belles légendes mandingues, celle de Mali Sadio, où l'animal est présenté comme une force tranquille et bienveillante. N'est-ce pas là une raison de plus pour que nous en prenions soin? Les médias, expression plurielle, religieuse et facteurs de paix en Afrique, tel est le thème d'un colloque international qui vient de s'achever à Bamako. D'imminentes personnalités venues d'Afrique ont pris part à cette rencontre, dont le professeur Hayaha Diaby, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et c'est notre invité de ce soir. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à votre disposition. Eh bien, professeur, vous êtes à Bamako dans le cadre du colloque sur les médias, la religion et la paix. Quelle est l'importance d'un tel débat pour l'Afrique? Vous savez, toutes les crises que nous avons connues ou que nous connaissons en Afrique ont souvent utilisé la religion comme mobile, alors qu'en fait, les motivations de ces crises sont ailleurs. Les crises peuvent avoir plusieurs causes. Causes économiques, causes identitaires, causes religieuses, mais les causes religieuses, il faut les situer en dernière position. Et c'est pourquoi il est bon qu'un tel colloque se soit tenu pour que nous attirions l'attention des journalistes, des communicateurs professionnels, pour qu'ils s'éloignent de l'utilisation de la religion comme justification de ces crises, parce que la religion, à un moment donné, fait partie de l'identité des peuples, de l'identité des ethnies. Donc il est bon qu'un tel colloque se soit tenu
pour que nous attirions l'attention des journalistes africains sur l'utilisation des différentes causes en période de crise, en période de conflit. Alors, la Côte d'Ivoire a aussi connu une crise politico-militaire et quel a été donc, et surtout quel est le rôle que jouent les médias dans cette crise? Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand il y a une crise dans un pays, il y a 6 lignes éditoriales qu'il faut relever. Ça peut être l'occultation de la crise lorsqu'il s'agit de médias qui ne veulent pas s'intéresser à la crise parce que leur ligne éditoriale ne s'intéresse pas à des soubresauts politico-militaires ou politiques, parce qu'il ne faut pas s'aliéner ses lecteurs, ses auditeurs, ses téléspectateurs. Là, il y a des lignes éditoriales aussi qui ne peuvent que décrire la crise qui se produit sans prendre position. Il y a d'autres lignes éditoriales qui vont faire des articles pour apporter des solutions à la crise. Il y a également d'autres lignes éditoriales qui vont amplifier la crise tant du côté du pouvoir central que du côté de ceux qui ont peut-être pris les armes contre le pouvoir central. Il y a également d'autres lignes éditoriales qui vont atténuer la crise. Et enfin, il y a d'autres lignes éditoriales qui vont dénoncer la crise qui se produit. Et c'est pourquoi ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on a vu l'évolution de ces lignes éditoriales à l'aune des alliances politiques entre le Front populaire ivoirien et le RDR. À ce moment-là, on a appelé cette alliance le Front républicain. Par la suite, cette alliance s'est transformée à une autre alliance. On a vu donc le PDC-RDA avec le Front populaire ivoirien créer le Front patriotique. Et cela a certainement été vu comme une tentative de contenir l'avènement peut-être du RDR au pouvoir. Et ensuite, maintenant, le RDR et le PDC et l'UDPCI ont été créés à Paris pour certainement se positionner comme les successeurs politiques de la ligne d'Houphouët-Boigny. Alors, est-ce que vous pensez que les médias ont été facteurs de cohésion lors de ces conflits? Les médias n'ont pas été facteurs de cohésion lors de cette crise. Quand on fait l'analyse de contenu des journaux bleus ou des journaux verts, on se rend compte que l'ivarité était au centre des débats qu'on a vus dans ces différents journaux, ce qui a entraîné une situation délétère dans le pays qui a conduit certainement par la suite au coup d'État et à la rébellion qu'on a connue. Alors, professeur Diaby, quelle est aujourd'hui l'attitude et la ligne éditoriale responsable que doivent adopter les médias dans les pays en crise ou post-crise, comme le Mali, la Centrafrique, le Soudan du Sud, par exemple? Moi, je pense que aujourd'hui, on parle des médias comme moyen de cohésion sociale. C'est vrai, la radiodiffusion, la télévision, la presse écrite sont des médias qui doivent contribuer à faire des articles, à faire des programmes d'information, de sensibilisation pour la cohésion sociale. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que ces médias sont distants des téléspectateurs, sont distants des auditeurs, sont distants des lecteurs. Moi, je suggère qu'il faut aller au-delà de ces médias d'État ou de ces médias privés. Il faut plutôt la communication de proximité, la communication sociale, la communication pour le changement de comportement, engager des campagnes de rencontres par le porte-à-porte des populations pour les sensibiliser. Je pense que cela va certainement entraîner des changements. Il y a un livre qui est sorti en 2003 en Guinée qui s'appelle « La Guinée est une famille ». Voilà, donc il y a les médias qui doivent également éduquer les populations, à leur montrer que les uns et les autres sont des frères et des sœurs, en utilisant par exemple les plaisanteries à fraternité, etc., pour montrer dans chacun des pays africains, comme ce livre de la Guinée est une famille, le Mali aussi doit faire la même chose, montrer que les gens de l'Azawad ne sont pas loin des gens de Ouassoulou, ne sont pas loin les gens de Sikasso, ne sont pas loin des gens de Bougouni, des gens de Gao, etc. Je pense que ce faisant,
tout le monde comprendra que l'homme est un, qu'il n'y a pas d'homme supérieur à un autre, que ce n'est pas la couleur de la peau qui détermine la capacité de l'homme. Bien, professeur Diaby, merci. C'est moi qui vous remercie. La suite de cette édition, à présent avec cette célébration, les femmes africaines célébreront donc ce jeudi la 52e journée de la femme africaine. Et le thème 2014 retenu par l'Organisation panafricaine de la femme est le rôle de la femme et des filles dans l'éducation des sciences et les technologies en vue d'une renaissance africaine. Les détails donc avec Aminata Mariko. Si je pouvais, la femme ne mourrait jamais. Occasion pour l'agent féminine de sensibiliser les autorités sur l'application des engagements internationaux pris en faveur de la promotion et de la protection de la femme afin d'exhorter les différents acteurs à une meilleure prise en compte du rôle et de la place de la femme dans la mise en œuvre du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Les acteurs impliqués dans la promotion et la protection de la femme africaine se retrouveront ainsi ce jeudi pour échanger sur les conditions de la femme. Ce 31 juin, qui est célébré dans un contexte particulier de crise et de grandes tensions sur le continent, est placé sous le thème retenu par l'Organisation panafricaine de la femme, OPF, rôle de la femme et des filles dans l'éducation, les sciences et les technologies en vue d'une renaissance africaine. Le choix de ce thème réside dans le fait que malgré la position des femmes qui constituent des forces effectives dans tous les domaines de la vie socio-économique et politique des différentes nations et malgré les efforts des gouvernants, celles-ci souffrent de multiples disparités et de discriminations. Un accent particulier sera donc mis au cours de cette commémoration sur l'accès des filles aux filières scientifiques et technologiques. La journée de la femme africaine est consacrée d'une part à la lutte contre l'ignorance et l'injustice de la femme et d'autre part à la réhabilitation de cette dernière. Depuis sa création, elle s'est fixée comme objectif fondamental la création d'une organisation régionale africaine permettant aux femmes d'échanger et d'agir ensemble pour accélérer le mouvement d'émancipation et soutenir le grand courant de libération politique et économique de l'Afrique. Pour cela, elle s'est fixé les objectifs prioritaires suivants: l'émancipation de la femme africaine, la libération totale du continent africain du joug colonial, entre autres. Nous poursuivons, mais avec cette triste information. Un concert a viré au drame hier soir à Conakry. Une bousculade a fait une trentaine de morts. Le bilan fait état de plusieurs dizaines de blessés. L'événement avait rassemblé près d'une centaine de personnes pour la fête de l'Aïd el-Fitr. Le gouvernement a décrété une semaine nationale de deuil à compter de ce jour. Mobilisation contre le virus Ebola au Nigeria. Les autorités mettent les bouchées doubles pour un meilleur plan de riposte. Après le décès la semaine dernière à Lagos d'un malade atteint par le virus, c'est une véritable bataille que le pays entend mener pour arrêter la propagation. Nous avons des informations sur qui était présent et qui était autour de la victime. À l'heure où je vous parle, nos équipes sont sur place et ils posent des questions, ils interrogent ceux qui ont été en contact avec le patient. Nous cherchons en fait à contacter plus de 30 000 personnes, parce que quiconque a été en contact avec cette personne sera traité comme un cas suspect. À présent, l'actualité en bref et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Daouda Kamaté. La majorité présidentielle se mobilisait pour contre-attaquer contre tous ceux qui, Congolais ou étrangers, s'opposent à la révision constitutionnelle avant les élections de 2016. Après le président de l'Assemblée nationale et le ministre de l'Intérieur, c'est au tour du PPRD, le parti présidentiel, de sensibiliser ses membres sur le bien fondé de la révision constitutionnelle. Au Cameroun, 3 jours après l'assommetrier de membres présumés de Boko Haram dans la ville de Kolofata, Paul Biya sanctionne et renvoie des chefs militaires dans les régions du nord et de l'extrême nord du pays. Cet ajustement du commandement des troupes sur le terrain intervient alors qu'un renforcement du dispositif de riposte engagé dans la bataille contre la secte islamique vient d'être annoncé. Des cambrioleurs ont opéré à 2 reprises le week-end dernier dans les bureaux d'Interpol de la capitale sud-africaine et ont emporté des ordinateurs porteurs d'informations concernant des activités criminelles internationales selon la police et les médias locaux.
L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola ayant fait plus de 670 morts en Afrique de l'Ouest a conduit mardi une compagnie aérienne à suspendre ses vols vers la Sierra Leone et le Libéria et la Fédération libérienne de football à interrompre ses activités. Au Sénégal, c'est une affluence énorme au marché HLM de Dakar pendant les périodes de fête. Les prix des tissus sont abordables et les articles sont de très bonne qualité. Mais au lendemain des fêtes, c'est un autre décor. Suivons donc le reportage de Mariam Bengefa et de Mbenda Mbaye. Marché HLM de Dakar. Si l'ambiance était bon enfant pour les préparatifs de la fête, aujourd'hui, ce sont ces tas d'ordures et des tables vides qui nous accueillent. Les quelques commerçants trouvés sur place expliquent la situation. Vous savez, on était resté pendant plusieurs jours à travailler, donc il est normal qu'on se repose. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas la fête à Dakar. D'habitude, les gens restent 2 jours sans travail après la fête. Le repos également fait partie du travail, il faut le noter, parce qu'on n'est pas des robots. Mais demain, Inch'Allah, la situation va reprendre. Absentéisme total ou laxisme. En tout cas, le pays est au ralenti après la fête de la Korité. Ce n'est pas normal. Un pays qui fête les fêtes après les fêtes, ce n'est pas normal. Les fêtes se fêtent pendant les fêtes, mais pas après les fêtes. Là, on ne peut pas expliquer ce que cela veut dire, mais même dans les bureaux aujourd'hui, la majeure partie des gouvernants, même des gouvernants aujourd'hui, ne travaillent pas. C'est désolant. C'est désolant. À Dakar, le lendemain de chaque fête, la situation économique du pays change. Rien ne bouge, rien ne fonctionne. Difficile de trouver une activité qui marche normalement. Et nous nous rendons au Gabon pour refermer cette édition. Les suites de la fin du Ramadan en Afrique et dans le monde, et parmi les pays à avoir rompu le jeûne hier, le Gabon, avec cet appel à la paix dans les zones en conflit lancé par l'imam de Libreville, Ismaël Obianzé, Thierry Mansan. La communauté musulmane du Gabon rêve d'un monde sans violence, sans conflit et fait de plus de justice sociale. Le message tiré tout droit des Saintes Écritures était relayé à l'occasion de la grande prière de fin du jeûne hier à la mosquée Hassan II de Libreville par l'imam Ismaël Ossine. Pour magnifier l'importance de la paix, de la sécurité, référons-nous au Coran qui date de plus de 14 siècles, qui date de plus de 1400 ans. Nous n'inventons rien. Oui, les religions révélées telles que l'islam ne sauraient rien inventer. Tout a été écrit et prédit pour que la paix, comme code de bonne conduite, devienne un comportement pour le musulman. N'est pas musulman celui qui apporte l'inquiétude, la peur et la terreur, comme il a si bien dit dans son prône. Le musulman, c'est un homme pacifique, un homme patient. Il doit patienter, il doit tolérer. Et il ne doit pas contraindre aux autres réellement sa vision des choses et sa manière de faire. Et ce n'est que soulagé par ce message de paix que beaucoup de musulmans ont terminé leur jeûne. On remercie Allah de nous avoir permis de nous retrouver à la mosquée, surtout pour fêter un tel événement, après avoir passé tout un mois de Ramadan en bonne santé. Mais comment se réjouir d'une fin de Ramadan sans une pensée pour toutes ces âmes meurtries par les conflits armés à travers la planète? Cas du Proche-Orient. Nous sommes touchés puisque vous savez, nos musulmans, pour son frère musulman, ressemble à une construction. Voilà, les briques d'une construction, les unes se collent aux autres. Voilà, si le musulman a mal, c'est-à-dire que l'autre forcément il sera mal. Vous voyez, donc c'est compliqué, c'est quelque chose qui est difficile pour nous. Il nous reste simplement à prier que les choses se stabilisent au niveau du Proche-Orient, Inch'Allah. Prier pour la paix dans le monde suffira-t-il à apaiser les tensions? Possible de la vie des optimistes, difficile selon les plus sceptiques, reste néanmoins que c'est le seul remède à côté du dialogue qui incite au dépassement des clivages de toutes sortes. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Africable Télévision.
l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sera